Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je vous propose un nouveau format où je vais faire le tour de quelques infos de l'actualité NBA qui m'ont marqué. Entre le bijou de Kyrie, la prestation de Wemby, l'échange de maillots de Dick, la retraite de Derrick, ou bien les performances de Sam Hauser, et puis le geste un peu étourdi de Rudy, et on va parler de tout cela dans cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais. Je commence donc par le game winner de Kyrie Irving. C'était contre les champions en titre, Denver. Le Joker a pris un Joker en tête, puisqu'il a beau avoir défendu de son mieux avec sa grande taille, il n'a rien pu faire face à la vivacité, l'audace, la créativité de Kyrie Irving, qui s'est démarqué sur une passe 2 secondes et demie environ de la fin. Il est passé sous le panier, a remonté le long de la ligne à 3 points en faisant 2 dribbles, et ensuite a engagé un changement de direction tout en faisant un double pas et un hook main gauche comme un bras roulé, mais entre la ligne des lancers francs et l'angle de la ligne à 3 points, donc une action totalement bluffante, et c'est tombé dedans au moment où la lumière s'allumait pour le game winner, qui a scellé cette victoire plutôt méritée des Mavs, qui ont fait l'essentiel du match en tête, en sachant que les Nuggets ont rattrapé quand même un retard de 13 points dans le dernier quart-temps, ce qui était quand même déjà bien. Personnellement, moi j'avais parié pour la victoire des Nuggets, mais j'avoue que là, c'est du grand art. Kyrie Irving qui réalise quand même une de ses meilleures saisons de ces dernières années, une saison sans drama, une saison où il excelle dans son rôle de numéro 2, en ayant une méga star à ses côtés. C'est là, je pense, qu'il peut le mieux s'exprimer. Et le recrutement des Mavericks après la trade deadline avait été vraiment salué, et on voit que d'avoir à l'intérieur un Gafford et en relais un Dereck Lively, magnifique rookie, très efficace dans cet effectif, ça peut vraiment être utile. Kyrie, il a besoin de ça, et je pense qu'il se sent de mieux en mieux à Dallas. Pour l'instant, c'est une équipe qui va lutter pour être directement qualifié en play-off, mais voilà, les Mavs ont pu savourer ce bijou de Kyrie pour l'éternité. De son côté, Wemby est en train de poser ses grandes pattes sur la NBA avec talent, avec aussi beaucoup de résilience, je trouve, parce que son équipe n'est pas ultra brillante, mais c'est la deuxième au niveau des passes décisives, et là, il est allé jusqu'en prolongation avec les Spurs contre les Nets, qui étaient pourtant bien équipés, avec des joueurs quand même de la trempe de Michael Bridges, Cam Thomas, Cam Johnson, et puis Nick Claxton, et sur le poste de meneur, le champion du monde Schroeder, Dennis de son prénom. 33 points, 16 rebonds, 7 passes, 7 contres, à 14 sur 26, donc à 50% ou plus. C'est une performance historique, c'est pas la première fois cette année, loin de là, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je tenais à parler encore de Victor Wembanyama, parce qu'à 20 ans, ce qu'il réalise, c'est vraiment extraordinaire. On peut dire que collectivement, ça va un petit peu mieux. Le bilan sera quand même assez faible en termes de victoire au final pour les Spurs, mais si on est sur des bases de moyen terme, on peut espérer que vraiment ces Spurs fassent beaucoup mieux les années prochaines, avec un Victor qui est capable comme ça de encore faire des actions où il dribble, il passe le ballon dans son dos, il met un lay-up renversé face à un adversaire qui ne peut que le suivre, qui est pourtant un très bon contreur, Nick Claxton, mais non. Wemby, qui s'est beaucoup entêté au début à 3 points, en étant en manque de réussite totale, il en a mis un important sur la fin, il a été clutch, il a eu beaucoup de ballons, et il a su faire travailler ses défenseurs, et voilà, les Spurs l'ont encore emporté. J'en profite aussi pour vous rappeler que le MOOC Rivers est sorti, et il est spécial Spurs à l'intérieur. On a un article sur Victor Wembanyama, sur son arrivée en NBA, et je pense que dans quelques années on pourra faire un MOOC spécial Wemby, et il sera parfaitement
passionnant. Du côté des Raptors, j'avais envie d'évoquer 2 actualités hors terrain. La première, dramatique, c'est la perte de R.J. Barrett, qui a vu son frère tout jeune décédé. Donc je pense aussi à Rowan Barrett, le père qui a joué en France, je crois, avec Dijon. C'est une perte terrible. Et à côté de ça, eh bien, on a eu un petit sourire avec 2 coquinous, le rookie Grady Dick, le blondinet shooter, qui a fait un échange de maillot avec Anthony Black. Donc si vous parlez pas anglais, Dick, c'est pas qu'un prénom, c'est aussi une façon de désigner le membre viril. Et du coup, eh bien, ils ont fait une petite photo comme ça. C'était un peu de légèreté dans cette actualité pas toujours très rose. Il y en a un qui est chaud aussi, c'est Sam Hauser, mais dans un autre sens, lui, il enchaîne les tirs à 3 points. Il a réalisé une performance incroyable, donc un record en carrière à 30 points, à 10 sur 13 à 3 points. Il s'est un peu blessé dans le match, du coup, il n'a pas pu terminer comme il avait commencé cette série incroyable. Il a réussi à défoncer la défense de Washington, alors qu'il y avait pas mal de blessés des 2 côtés. Donc c'est un joueur qui est, je crois, dans sa 3e année, qui apporte en sortie de banc du danger, qui se complète très bien, je trouve, avec aussi Peyton Pritchard, le meneur, qui lui s'amuse de plus en plus dans les défenses et qui est plutôt un bon défenseur pour sa petite taille. En tout cas, Sam Hauser n'était pas loin finalement d'effacer le record absolu qui appartient à Klay Thompson. Il en a 14 à son actif en un seul match. Je pense que c'est un record qui peut tomber très rapidement, que ce soit cette saison ou peut-être la saison prochaine, vu les pistoleros qu'il y a de plus en plus. Et Boston, ils sont premiers et c'est largement eux qui tirent le plus à 3 points. Ils sont très nombreux à être forts dans cette équipe, dans cet exercice. D'ailleurs, bon, si Victor Wembanyama était entouré par beaucoup de snipers comme ça, je pense que ça serait encore plus facile pour lui de performer. Et puis, on a appris par l'intermédiaire du grand insider Wojnarowski que Derrick Rose mettait fin à sa carrière après 15 ans de basket NBA. Évidemment, un MVP mémorable en 2011 avec les Chicago Bulls, le numéro 1. Peut-être un des meneurs les plus explosifs et spectaculaires qu'on ait pu voir, qui a remporté son MVP à l'âge de 22 ans, c'est un record à battre. Il a connu une énorme blessure au genou, il a mis beaucoup de temps avant de s'en remettre, de se réinventer. Il a réussi à marquer une fois plus de 50 points avec Minnesota. C'était un moment particulièrement émouvant parce que c'est à l'image d'un homme qui s'est énormément distingué sur les parquets avant malheureusement de connaître ce qui est le pire pour un sportif, hein, c'est une blessure qui met presque fin à une carrière, mais il a su se reconstruire, il a su être un joueur de banc, principalement à Memphis, à New York aussi. L'an dernier il était dans l'effectif avec Evan Fournier et Cam Reddish, mais il avait été évacué, mais vraiment un respect à Derrick Rose. Je pense qu'il a marqué l'histoire de la NBA. Il va rester dans ce qu'on appelle les what if, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si cette blessure n'avait pas eu lieu. Mais je voulais absolument qu'on parle de lui, et si vous avez des souvenirs particuliers liés à Derrick Rose, vous pouvez les mettre en commentaire. Et pour finir, je pensais que c'était intéressant de revenir sur la polémique Rudy Gobert, qui avait fait un geste de corruption à l'encontre d'un arbitre à la fin d'un match où il venait d'essayer de prendre un rebond offensif, mais il s'était fait sanctionner d'une faute. Donc c'était contre Cleveland, un match très serré. Et Rudy a pété les plombs. Il s'est vraiment tourné explicitement face aux arbitres en disant qu'ils avaient été achetés. Et donc moi je trouve que ça soulève des questions. Déjà, l'honnêteté des arbitres, c'est un sujet je trouve très épineux. C'est un rôle dans le sport en général, et notamment en cette période-là où on a des paris sportifs qui peuvent faire perdre des fortunes à des parieurs, ça devient de plus en plus tendu. Ils ne sont pas exempts de tout reproche sans doute, mais cette réaction-là, je l'ai trouvée vraiment pas adaptée. Donc déjà, ça a quand même pas mal coûté de
sportivement, parce qu'ils ont perdu le match, Rudy n'a pas pu aider ses coéquipiers en prolongation. Et en plus, il est écopé d'une amende record, 100 000 $, ce qui est quand même 4 fois plus que Green qui l'étrangle quasiment d'une clé de bras pour libérer Klay Thompson. Mais voilà, il y a des joueurs en FIBA comme Luka Doncic qui ont déjà fait ce geste-là. Moi je trouvais ça absolument honteux. Le sport qu'est le basket, c'est un sport qui repose sur les émotions aussi. On peut passer d'une joie extrême à une frustration la plus totale. Et je pense que les plus grands champions, ce sont ceux qui savent se contrôler à ce niveau-là. Et clairement, je pense que Rudy se rend compte que c'est une erreur et ne reproduira pas ce genre de geste parce que, évidemment, c'est très dommageable. Et la NBA laisse absolument pas passer, de toute façon, les critiques aussi explicites vis-à-vis de son arbitrage. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Moi, ça me pose question parce que même dans le feu de l'action, à la limite, il parle en français, quitte à dire un truc, il dit une grossièreté en français, et il fait pas de geste aussi universel. Donc voilà, moi je sais que quand je regarde sur Twitter, il y a pas mal de personnes qui disent les Lakers sont avantagés, etc. En tout cas, moi je pense que Cleveland, qui est pas forcément l'équipe la plus hype de la NBA, elle n'avait pas vraiment d'avantage particulier à être plus ou moins poussé favorablement par les arbitres. Donc voilà. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Ça m'intéresse de le savoir. Et est-ce que vous avez trouvé ce format intéressant? Puisque d'habitude, je parle principalement d'une performance, d'une équipe. Je vous ai parlé des Cavs, je vous ai parlé des Wolves ces derniers temps, les Clippers aussi. Donc ça me fait plaisir d'échanger avec vous et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!